Voilà, enfin. J'ai mis 3 ans pour commencer parce que j'avais complètement oublié de lancer la fenêtre de chat. Donc ce serait complètement con puisque je ne vous aurais pas vu de tout le stream et je m'en serais aperçu qu'au milieu. Bon. Cette fois-ci j'ai de quoi boire et on se retrouve pour... je crois que c'est la... Je sais plus trop si le... Si le procès va être en plusieurs parties ou non, mais en tout cas je vais voir... on va voir ça. Alors, au dernier épisode, qu'est-ce qui s'était passé? Et il s'était passé qu'on avait vu cette espèce de grosse enflure de Red White qui était... qui nous a tout simplement révélé que c'était un gros con. De toute façon, on le savait déjà. Il faisait du chantage à Roseburger. J'ai toujours eu homme des foins, donc je risque d'avoir une voix de merde encore une fois. Et bon, bref, on va voir. Et cette fois-ci, c'est nous qui sommes accusés, bien sûr, parce que sinon, c'est pas... Voilà. Donc, je crois qu'on y est. Ouais. D'une façon ou d'une autre, cette affaire sera réglée aujourd'hui. Oh, Phoenix, regarde! L'avocat Hunter. J'ai reçu un coup de fil du bureau du procureur hier. Il m'a dit que quoi que dise Monsieur White aujourd'hui, ce sera la stricte vérité. Vous pouvez toujours demander d'attaquer son témoignage. Parenthèse. Ce sprite-là de Hunter, je trouve que c'est le plus dégueulasse de tous les temps. Il est immonde, il a un espèce de strabisme chelou, je l'ai toujours trouvé très très moche. Et voilà. Mais bon, c'est pas grave. Si j'émets une objection, je crois en toute bonne foi que le juge m'écoutera. Quoi? Oui, t'as aussi le juge dans sa poche? Donc ce que vous dites, c'est que je vais être déclaré coupable, point final. Je ferai tout pour obtenir mon verdict, Monsieur Wright, absolument tout. Mais pourquoi? Comment osez-vous martyriser un innocent de la sorte? Innocent? Comment pouvons-nous en être sûrs? Les coupables ne diront jamais la vérité de peur d'être démasqués. Impossible de dire qui est coupable et qui est innocent. Que chaque accusé soit reconnu coupable. Telle est ma devise. Hunter, vous avez changé. Phoenix, tu le connais? N'espérez aucun traitement de faveur, Phoenix Wright. Wright, j'adore. Hunter, il est quand même cool, il a son petit côté... mais... ouais, ça se préclait, dégueulasse. Phoenix? Bon, la séance va pas tarder à commencer. Quoi? Attends! Ton avocat est même pas arrivé, il est pas... Je vais assurer ma propre défense. Quoi? Ok, c'est parti. Oui, ah oui, soyons fous, ça va être tellement rigolo. Alors. Je déclare la séance ouverte pour le procès de Monsieur Phoenix Wright. L'accusation est prête, votre honneur. Il n'y a encore que des mecs. La défense est prête, votre honneur. Monsieur Wright, êtes-vous bien sûr de pouvoir faire ça? Oui, votre honneur. J'ai décidé d'assurer ma propre défense. Compris. Très bien. Monsieur Hunter, votre déclaration préliminaire, je vous prie. Puisque la cour est déjà au courant des détails de l'événement, aujourd'hui nous allons entendre un autre témoin du crime perpétré par l'accusé. Je vois. L'accusation peut appeler son témoin. Tout ça se passe bien trop facilement. Le juge n'a même pas demandé à Hunter pourquoi cet individu n'avait pas témoigné avant. C'est comme s'il savait déjà pourquoi. J'imagine que si quelqu'un doit émettre une objection, c'est bien moi. Hé hé! Monsieur Hunter, vous devez une explication à la cour. Pourquoi cette personne n'a-t-elle pas témoigné lors du procès de Mademoiselle Maya Fey? Je suis vraiment navré. Monsieur White est un homme très pris, et puis, à l'époque, je pensais que seule l'opinion de Mademoiselle Vril était utile. Encore une fois, je présente mes sincères excuses à la cour. Ah oui, merde, vous entendez un peu le... Je vais baisser un peu dans le retour de mon casque, pardon. Parce que j'ai vu que le micro... réagissait, pardon. Parfait, Monsieur Hunter, j'apprécie votre comportement. Super, lui il fait le beau et moi je fais du surplace. Je souhaiterais appeler Monsieur Red White à la barre. Et oui, je dis Red parce que Red White c'est chiant à dire. Veuillez indiquer votre identité. Vous désirez connaître mon appellation? Votre nom? Oui, c'est ce que je dis.
Oh mon dieu, mes locutions vous troublent. Votre nom! Ces deux-là font vraiment la paire. Mon nom est Red White, mais mes amis m'appellent Blanco Nino. Je crois que c'est Nino, mais il n'y a pas de... C'est complètement con. Je suis le PDG, ou pour parler plus vulgairement, le président de la société Redcorp. Connaissez-vous la victime, mademoiselle Mia Fey? Négatif, monsieur, non, je ne la connaissais pas. Vous étiez à l'hôtel Gatwater le soir du meurtre? Exact. Et vous avez assisté au meurtre depuis votre chambre? Pourquoi poser des questions dont vous connaissez déjà la réponse? Très bien, monsieur Wright. Vous pouvez commencer votre interrogatoire. Si je ne parviens pas à démonter le témoignage de ce type, je suis fichu. J'ai toujours la sensation que c'est la fin du monde et que je suis le seul survivant. Ah, je déteste ce mec. J'espère pour vous que vous avez fait la paix avec Dieu, monsieur l'avocat. Laisse-le dire, Phoenix. Alors, voyons voir, il était environ 21h, je crois. Je compulsais, ça veut rien dire. Tranquillement, pardon, je lisais le journal près de la fenêtre, quand j'ai entendu un chahut terrible dehors. Surpris, je me suis tourné vers l'immeuble d'en face et là, je l'ai vu. Un homme coiffé avec des pics agressant une femme aux longs cheveux. Inutile de vous dire que cet homme n'était autre que vous, monsieur l'avocat. J'ai de suite appelé mademoiselle Vril, elle aussi était totalement médusée, bien sûr. La victime, elle a voulu s'enfuir, mais vous lui avez couru après. Après, il y a eu un terrible impactage. Puis c'était terminé. Oh là, en plus avec le nez bouché, ça donne un air encore plus idiot. Je n'ai pas de mouchoir à portée de main, je vais donc devoir me moucher dans ma manche. Non, c'est dégueulasse, pardon. Je viens pas du tout de couper mon micro pour faire un truc bien crade, mais vous n'avez rien entendu, bien sûr. Si tout s'est passé comme vous le dites, j'ai bien peur que l'accusé ne soit coupable. Très bien. L'accusé, je veux dire, monsieur Wright. Votre contre-interrogatoire. Je parle trop vite. Mais je crois qu'un seul verre d'eau va pas me suffire. Gna gna, 21h, blablabla. Alors, coup violent. Ah, ça m'énerve qu'il n'y ait pas l'heure dessus. Pouit. Bon. Je compulsais tranquillement, je lisais le journal près de la fenêtre. Quand j'ai entendu un chahut terrible dehors, on s'en fout. Surpris, je me suis tourné vers l'immeuble d'en face, on s'en bat les couilles. Un homme coiffé avec des pics, on va commencer à attaquer vers ici, ça a l'air intéressant. Enfin, je crois. Des pics? D'accord. J'ai rien dit. C'était l'attaque la plus nulle du siècle. Encore pire que la semaine dernière. Mais je crois que c'est le truc où il se décale sur la droite et la gauche qui va pas. Parce que comme on l'avait vu la semaine dernière, si vous vous rappelez, il y a le bureau, ici, en plus j'ai la flèche, tant mieux, comme ça je peux vous montrer. Ici il y a le champ de vision donc depuis l'hôtel, donc l'hôtel qui est ici. Et là on voit bien que les morceaux de verre qu'on a retrouvés, qu'on a aussi en pièce à convection, ici voilà, ils sont à droite. Il suffit que je démontre que c'est à droite pour montrer qu'il se gourre. Mais après je ne sais plus où est-ce qu'il faut que je le montre. Elina, c'est bien possible parce que j'ai bien vérifié, il y a marqué je ne perds pas d'image. J'ai 0 image perdue et je suis à 700K donc moi ça va, niveau connexion. Mais dites-moi s'il y a quelqu'un d'autre qui a un problème parce que ça m'étonnerait, non je tourne toujours à peu près à cette vitesse. Pourriez-vous être un peu plus précis à ce sujet? Je pense qu'il vaut la peine de savoir ce qui s'est exactement passé. Bien sûr, Capito, je comprends. La victime a été agressée par vous-même, puis s'est enfuie vers la gauche. Vous l'avez poursuivie, puis assommée. En êtes-vous certain? Vers la gauche. Je vous l'ai dit, je suis toujours absolument parfait. C'est super dur à dire. Salut David. Vous pourriez modifier votre déposition pour qu'elle reflète ce nouveau détail. Vers la gauche si vous l'avez poursuivi. Mais j'ai cette magnifique témoignage de mademoiselle Vril, donc la victime a esquivé, l'attaque s'est enfuie vers la droite. Donc voilà, on en profite. Bon. Attendez une petite minute. Monsieur White, vous venez de signer votre arrêt de mort. Ah ouais, carrément. Pardon?
Vous dites que la victime s'est enfuie vers la gauche. Or, le témoignage de Mademoiselle Vril affirme exactement le contraire. Et a certifié avoir vu la victime s'enfuir vers la droite. Oh, c'est très simple, vous avez mal entendu ce qu'elle a dit. Je ne pense pas. Regardez ce plan. L'assassin se trouvait ici. La victime ici. Si, comme vous le dites, la victime s'était enfuie vers la gauche, elle se serait précipitée de côté opposé à la porte, pour foncer droit dans un mur. Vous trouvez pas ça étrange? Ah, la tête! Il est horrible, on dirait François Bayrou, quoi. Très étrange. J'ai bel et bien vu s'enfuir vers la gauche, j'en suis sûr. Phoenix, regarde son visage, j'ai pas l'impression qu'il mente cette fois, c'est vrai. Peut-être qu'il a vraiment vu s'enfuir vers la gauche, mais alors il aurait assisté au meurtre? Une petite minute. Monsieur Wright, oui votre honneur. Mademoiselle Vril dit droite, Monsieur White dit gauche. Pouvez-vous expliquer cette contradiction à la cour? Non, je peux pas l'expliquer, donc comment? Qu'est-ce que le fuck? Attendez. 2 secondes. Et lui il dit gauche, mais c'est... soit c'est moi, c'est difficile quand on a déjà joué au jeu, que au lieu de chercher par la logique, on cherche par les souvenirs de la première fois qu'on y a joué, ce qui est complètement con, hein, on est d'accord là-dessus. J'espère pas être le seul à faire ça, sinon j'aurais vraiment l'air con. Mais ouais, c'est trop bizarre. Ouais, les deux ont... Bah, les deux ont raison dans le sens où elle, si elle a vu la scène... Ah bah non, du coup c'est inversé. Bon, je vais t'écouter, le Picard, on verra bien. Que les deux témoins disent la vérité, pour une fois. Alors ça, j'en doute. Enfin, cela empêche pas la contradiction. Il n'y a qu'un seul scénario susceptible d'expliquer leur version divergente. Quoi? De toute évidence, le témoin n'a pas assisté au crime depuis l'hôtel. Ah, il est hyper gros, enfin de dos, le sprite de White, il est hyper gras. Il a l'air un peu engrossé dans son costume rose. Que voulez-vous dire? Oui, que voulez-vous dire par là s'il n'a pas assisté au crime depuis l'hôtel? S'il ne se trouvait pas à l'hôtel, alors où était-il? Dans le cabinet d'avocat Feyenko, bien entendu. Ah, mais s'il fait face à elle, c'est vers la droite. Enfin oui, s'il a voulu dire gauche dans le sens où elle voulait se barrer, mais du coup non. Enfin oui, du coup oui, c'est logique. Alors, il se tenait même très exactement ici. Montrer à la cour où se trouvait Monsieur White. Bah, à la place de l'accusé, enfin de l'assassin, je veux dire. Et il se trouvait là, regardez. Lorsque la victime a couru vers la porte, s'il observait la scène depuis ce point, il aurait semblé qu'elle courait vers la gauche. S'il vous plaît, l'heure n'est pas aux plaisanteries de mauvais goût. C'est l'assassin qui se trouvait là. Ah, super Elina, c'est cool. Silence, je demande le silence. Tout perturbateur sera exclu. Monsieur Wright, qu'est-ce que vous insinuez? Vous rien. Non, je me rappelais pas que c'était aussi rapide que ça. Les déclarations de la défense sont une déformation de la réalité, votre honneur. En effet, cela paraît un peu tiré par les cheveux. Vous êtes une telle source de divertissement, monsieur l'avocat. Quoi? Il rigole? L'hilarité du moment me rappelle quelque chose. Il semblerait que je n'ai pas été clair. C'est pourquoi, monsieur votre honneur, m'autorisez-vous à témoigner une nouvelle fois? Très bien. Entendons votre nouveau témoignage. Il m'énerve. Courage, mon pote. Corriger un mauvais témoignage, ça relève de l'impossible. Alors, elle a couru vers la gauche. Le témoignage de Madame Vril est correct, et le mien aussi. Lorsque vous êtes jeté sur la fille, elle est d'abord courue vers la gauche. Vous l'avez alors frappée sauvagement. C'est ce que moi j'ai vu. Ensuite, en rassemblant ses dernières forces, elle a couru vers la droite. Vous l'avez poursuivie et vous avez asséné le coup de grâce. Oui mais non, elle a tout... Il m'énerve. C'est ce que Mademoiselle Vril a vu. Vous comprenez? Vous l'avez frappée 2 fois. Vous ne vous en souvenez pas, monsieur l'avocat? Non, j'ai rien frappé 2 fois du tout. 2 secondes. L'essai dure un coup là. Quelques minutes. Il y a un seul coup qui est parti, ça va pas ou quoi? Tu parles si je veux. Tu parles si je veux, mon gars. Je vais peut-être m'avancer trop vite, mais je suis désolée.
lorsque vous ayez... Ça, je m'en fous, en fait. Enfin, c'est pas que je m'en fous, mais j'ai tellement envie de présenter le rapport d'autopsie après. Vous l'avez poursuivi, vous l'avez essayé, Couperas. Ça, c'est pas possible, ça. Ah, voilà. Wow, je suis expéditive aujourd'hui. Monsieur White, la victime n'a reçu qu'un seul coup. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? C'est maintenant qu'il faut taper là où ça fait mal. Monsieur White, n'avez-vous pas dit à la cour que vous étiez absolument parfait? Je m'abstiendrai de le dire à l'avenir. Votre honneur, pouvez-vous demander au témoin de nous donner sa déposition? Le témoin est manifestement troublé, votre honneur. Je demande une suspension d'audience de 10 minutes. Oui, tout à fait. Non mais ça va pas ou quoi? Le témoin est troublé parce qu'il ment. Je demande expressément qu'il n'ait pas de suspension d'audience, votre honneur. Ouais, que justice soit faite. Elle ne laissez pas s'en sortir comme ça. Super. Très bien, si le témoin veut bien revenir à son témoignage. J'ai la salle avec moi. Tu n'as plus aucune chance de t'en tirer, White. Monsieur White? Ok. Il est vénère, là, parce qu'il a plus ce qu'il voulait. Ce connard d'enfant gâté. Alors, voyons. À chaque fois, je sais pas pourquoi, avant que je continue, j'ai toujours imaginé White avoir la voix un peu genre à la Gilderoy Lockhart, un peu vraiment, je me la pète, et dès qu'il a cette tête-là, ça me fait vraiment comme s'il perdait son accent de Bourges pour être un mec tout penaud. Voyons. Je gardais à l'autre côté de la fenêtre quand j'ai entendu quelque chose tomber. Ensuite, l'instant d'après, j'ai vu Mademoiselle Fay s'enfuir en courant vers la gauche. Le meurtrier, enfin vous l'avez attaqué. Elle a réussi à esquiver le coup. Ensuite, elle s'est retournée et a couru vers la porte. C'est là que vous lui avez fait la peau. D'un seul coup a suffi et puis paf. Paf, en effet. Très bien, vous pouvez commencer le contre-interrogatoire. Monsieur votre honneur, mon ventre, j'ai mal. Faites avec, c'est presque terminé. Sale gosse. Alors. Du coup, j'ai pas trop fait gaffe, j'étais concentré sur ma voix. Alors, c'est... entendu quelque chose tomber. Elle a réussi à esquiver le coup. Elle s'est retournée et a couru vers la porte. Comment ça, retourner? Là, il va falloir que j'attaque parce que je vois pas trop. Tout à l'heure, vous avez dit qu'elle avait été frappée avant de fuir. Oui, j'ai dû m'embrouiller. Mais ne vous en faites pas maintenant, nous savons ce qui s'est réellement passé. D'accord. Elle s'est retournée et a couru vers la porte. Je vois pas comment elle aurait couru vers la porte. Qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Je me suis lancé à sa poursuite, bien sûr. Ah non, pas moi, je veux dire, le meurtrier, il s'est lancé à sa poursuite. Monsieur Wright, essayez de garder votre calme. Monsieur Wright cherche à vous déstabiliser en proférant des accusations non fondées. D'accord, merci Benjamin. Peut-être lui foutre un peu la pression. Paf, ça ne correspond pas vraiment à l'attaque sauvage que vous avez décrite précédemment. Oui, bien, je suis quelqu'un qui prône la non-violence, voyez-vous. Phoenix, il est nettement moins bavard. Il a sûrement peur que je parvienne à le coincer. J'ai envie de tout attaquer parce qu'il a l'air tellement à nerf là que... Bon, c'est pas grave, on va tout attaquer. Vous avez entendu cette chose tomber? Qu'est-ce que c'était exactement? Ah, ça... le lampadaire en verre. Ok, celui qui est tombé par terre sur les lieux du crime. Phoenix, y a rien là-dedans qui te semble bizarre? Ouais, c'est vraiment bizarre. Je vais continuer dans cette voie. Monsieur White? Quoi? Vous êtes en train de dire que vous avez vu le lampadaire en verre? Oui. Alors veuillez revoir votre témoignage pour que cela y figure. Pardon, encore ma mauvaise. J'ai vu un lampadaire par terre. Voilà. Voilà.
Vous ne pouviez absolument pas savoir que Vous ne pouviez absolument pas avoir vu ce lampadaire avant. Quoi? Le lampadaire s'est brisé en 1000 morceaux lorsqu'il est tombé. Ah. Les éclats de verre seuls ne vous auraient pas permis de savoir que c'était un lampadaire. Alors dites-moi, quand exactement avez-vous vu le lampadaire? Répondez à la question. Ce n'est pas évident, j'ai vu ce lampadaire avant qu'il ne tombe. Donc, vous l'avez vu avant que la victime ne soit attaquée. Exact, c'est bon, nos problèmes... Gros problème. Il y a un gros problème, un problème, je veux dire. Quel problème? Monsieur White, laissez-moi vérifier si j'ai bien compris. Vous avez vu le lampadaire par la fenêtre depuis l'hôtel, avant que ne se produise l'incident. Exact, c'est ça. C'est probant, définitif, indéniable, contestable. Non, non, c'est impossible. Vous n'avez pas pu voir ce lampadaire. Et pourquoi? Pouvez-vous le prouver? Bah oui, hein, sinon je l'aurais pas dit, hein. Oui, j'en ai une, votre honneur. Depuis l'hôtel, il était impossible de voir le lampadaire avant qu'il ne tombe... Je vérifie vite fait quand même, voilà. Regardez ceci, c'est le plan des lieux du crime, n'est-ce pas? Tout à fait, votre honneur. Maintenant, regardez. Si vous deviez regarder par la fenêtre en direction du cabinet, voilà la partie de la pièce où que vous serez en mesure de voir. Ici. Bien, ça. Vous remarquez que le lampadaire ne se trouve pas dans la partie visible. Il est ici, mes cochons. Alors, monsieur White, que pouvez-vous répondre à ça? Ridiculosité. Monsieur White, si vous vous trouviez à l'hôtel Gatwater comme vous l'aviez affirmé, vous ne pouviez pas avoir vu le lampadaire avant qu'il ne tombe. En fait, même après sa chute, vous ne pouviez pas le voir. Et jamais vous n'auriez pu deviner que les éclats de verre provenaient d'un lampadaire. Donc, monsieur White, quand avez-vous vu ce lampadaire? Arrête de dire lampadaire, ça me stresse. Certainement pas au moment où il est tombé, et le seul endroit où vous pouviez le voir, c'était au cabinet Fay & Co. En d'autres termes, vous étiez vous étiez sur les lieux du crime lorsque le meurtre a eu lieu. Ah. Ah! Oui, je fais aussi les bruitages pour les anniversaires et les bar mitzvahs. Monsieur White. Monsieur White. Vous avez commis ce meurtre, n'est-ce pas? Monsieur, votre honneur, Mademoiselle Mia... Ah, on dirait que le verdict va bientôt tomber. Ah, putain. Trop, c'est trop, Phoenix Wright. Quoi? Ah, j'avais oublié Hunter. Monsieur White. Je pense que le moment est venu. Il serait grand temps d'avouer maintenant. Quoi? J'ai dit que vous devriez avouer votre crime. Par conséquent, avouez que vous avez placé le téléphone sur écoute. Le téléphone sur écoute? Silence! Monsieur Hunter, expliquez à la cour ce que vous entendez par là. Un membre honorable de cette cour, Monsieur White s'est légèrement embrouillé. Laissez-moi vous expliquer. J'aime vraiment pas la tournure que prennent les événements. Comme vous le savez, Monsieur White est le PDG de Blue Corp. Il a demandé à sa secrétaire, Mademoiselle Mash Avril, de placer le cabinet de Mademoiselle Fay sur écoute. Quel est le rapport avec notre affaire? Votre honneur, la question est, quand le téléphone a-t-il été mis sur écoute et par qui? Non, vous n'oseriez pas. Monsieur White, pour mettre le téléphone sur écoute, vous avez pénétré dans le bureau de Mademoiselle Fay avant même qu'il se passe quoi que ce soit. Je vais sauvegarder parce que je sais pas pourquoi, là j'ai une intuition de merde qui arrive. Ça marche. Oui, en plein suspense, je fais chier, c'est pas comme ça. N'ai-je pas raison? Oui, vous avez parfaitement raison, Benjamin. Je rêve, c'est pas vrai? Oui, pour placer sur écoute, je me suis introduit dans les locaux de Fay & Co. C'est à ce moment-là que j'ai vu ce maudit lampadaire.
Je ne vous suis pas. Veuillez expliquer à la cour ce que cela signifie, Monsieur Hunter. Avec plaisir, votre honneur. Monsieur Phoenix Wright l'a démontré assez clairement. Il a prouvé que Monsieur White savait qu'il y avait un lampadaire en verre sur le bureau. Il a affirmé que le seul moment où Monsieur White a pu voir le lampadaire était au moment même du meurtre. Et donc Monsieur White... Ah, désolé, je croyais qu'il y avait eu un bug de son. Voudrais que vous pensiez que Monsieur White est le meurtrier. C'est chiant entre Monsieur Wright et Monsieur White, moi je vais le faire. Il est de fait que Monsieur White s'est rendu sur ce bureau bien... Putain, désolé, je suis en bug total. Hein. S'est rendu dans ce bureau bien avant le meurtre. Ah voilà. J'ai réglé le problème parce que j'ai le stream en double. En fait, j'ai celui que vous voyez et j'ai mon émulateur à moi, ça me perturbait, pardon. Il y est allé pour mettre le téléphone sur écoute. Il a pu voir ce lampadaire en verre à ce moment-là. Par conséquent, la théorie de Monsieur Wright brille par son absence totale de fondement. Monsieur White, je vous demande de témoigner devant la cour au sujet de cette mise sur écoute. Je m'en charge. Je crois bien que je vais m'évanouir. Pardon. C'était début septembre, une semaine avant le meurtre. J'étais entré dans le cabinet Feinko. Bien sûr, c'était pour mettre le téléphone sur écoute. C'est là que j'ai vu ce lampadaire en verre. Donc vous aviez vu le lampadaire avant la nuit du meurtre. Et c'est pour ça que vous avez pu déterminer ce qui était tombé. Au bruit. Exact. C'est tout à fait ça. Je vois. Très bien, Monsieur Wright. Vous pouvez procéder au contre-interrogatoire. Bonne chance, Phoenix. Merci, Maya. Pardon, désolé. J'ai coupé mon micro juste pour tousser un coup. Alors, début septembre, c'est plus possible aussi. Attendez. Parce qu'en fait, c'est trop bizarre, le truc d'écoute. On l'a retrouvé dans le bureau de l'hôtel, enfin, dans l'espèce de tiroir de l'hôtel Gatewater, mais une semaine avant le meurtre, c'est chaud quand même. Vous pouvez le prouver. D'accord, merci. Cela prouve que le téléphone a été mis sur écoute avant le meurtre. J'étais entré dans le cabinet Feinko. Bien sûr, c'était pour mettre le téléphone. Bon, attendez, je vais quand même... Est-ce vraiment vous qui êtes allé dans le bureau? Ou est-ce que c'était Mademoiselle Vril? Les empreintes digitales non identifiées et bien antérieures au meurtre ont été retrouvées. Elles appartiennent manifestement à Monsieur White. Ouais, ok. Bon, c'était pour mettre le téléphone sur écoute. Mon cul, oui. Certes, quand tout le monde pense que le gars dit la vérité et que toi tu sais très bien que c'est pas vrai. Pourquoi avoir mis Mademoiselle Mia sur écoute? Cela ne concerne pas l'affaire en cours, votre honneur. Blue Corp est une agence de détective, en quelque sorte. Nous avons pour principe de respecter l'anonymat de nos clients. Alors, c'est là que j'ai vu ce lampadaire en verre. Ah, mais non, attends, arrête. Reçu d'un grand magasin. C'est pas la lampe, le grand magasin? Attends. Est-ce que dans la conversation téléphonique, ils en parlent? Non, je pense pas. Non, ils en parlent pas. Ouais, non, ça... Je sais que c'est un rapport avec ce putain de bout de papier, parce que c'est un reçu d'un grand magasin au dos duquel les lettres ont été écrites avec du sang. Mais vu que dans ce Phoenix Wright là, je ne peux pas appuyer sur examiner, qui est là normalement, enfin voir de plus près ou je sais plus quoi, comment ça s'appelle là. Oui, c'est la facture du lampadaire, c'est ce que je dis, David, mais là, comment je fais pour le... Comment pour le prouver comme ça, parce que là, je peux pas balancer la... Enfin, je pense pas pouvoir.
D'accord, le Picard, bonne soirée. Ah, apparemment c'est fait exprès là. Ouais, je crois que c'est ça, c'est un... Faut que j'attende. L'heure est venue de vous avouer vaincu. Vous êtes défendu de façon honorable. C'est terminé? Je peux plus rien faire. Monsieur Wright, vous abandonnez. Oui, votre honneur. Phoenix! Phoenix, par ici! Je connais cette voix. Mia? N'abandonne jamais, Phoenix. Oui, le pouvoir de l'amitié, on connaît, merci. Mia? Ah, bon d'accord. Comme ça c'est mieux. Où suis-je? La salle d'attente? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, j'ai perdu le procès. J'ai eu une hallucination. Ah, t'es enfin réveillé. Ah Hey, Phoenix! Ah, c'est comme ça que tu accueilles une vieille amie? Phoenix, je veux que tu me regardes. Ah bah voilà. Oh là là, mon Dieu. Waouh. Vous êtes Maya? Ne sais-tu pas que les femmes de la famille Fey ont de grands pouvoirs surnaturels? Lorsque tu as admis ta défaite au tribunal, cela a entraîné un choc tel que les véritables pouvoirs de Maya se sont réveillés. Ouais, dans les yeux, ouais. Ces yeux-là, ceux-là, là. Ici. Donc, Mia parle au travers de vous, Maya. C'est exact. Je suis Maya, mais également Mia. À présent, je veux que tu m'écoutes, Phoenix. Maya n'a jamais abandonné. Toi non plus, tu ne peux pas. Ce que je suis venue te dire... Nous n'avons pas beaucoup de temps, Phoenix. Maintenant, écoute. Tu as déjà gagné. Hein? Tu as ce reçu qui figure dans le dossier de l'affaire, n'est-ce pas? Pardon. Wow. Oui, celui sur lequel vous avez écrit Maya. Phoenix, c'est White qui écrit ça, pas moi. Et qu'est-ce que je dois en faire? Regarde au recto du reçu. Le recto, c'est un reçu tout ce qu'il y a de plus banal. On dirait que ça vient d'un grand magasin connu. 1000 €. Wow, sacrée dépense. Article, lampadaire en verre. Date d'achat, 4 septembre. 4 septembre? C'est exact, Phoenix. J'ai acheté ce lampadaire la veille de mon assassinat. Oh! Mais attends, le gars il travaille dans le bureau, il aurait pu le savoir que le lampadaire il est pas tout neuf quand même. C'est complètement con. Bon, c'est pas grave. Or, qu'a dit Monsieur White dans son témoignage? C'était début septembre, une semaine avant le meurtre, blablabla. Non, David, c'est un lampadaire de Maison du Monde. Je dis ça parce que j'ai voulu m'acheter une lampe la dernière fois et qu'elles étaient entre 200 et plus. Minimum 200, je dis ça. Ah, tu y es. Je crois que l'audience va reprendre. Vas-y, Phoenix. Tu sais, Pardon. Tu sais que tu es innocent, tu n'as plus qu'à le prouver. Ouais. Parce que le gars, quand même, il allait s'avouer vaincu alors que bah il sait que c'est pas lui, hein, mais bon. C'est vrai qu'au début, Phoenix, des fois, il était un peu... Genre, il se laissait facilement abattre. Dans d'autres affaires, ça lui arrive encore de se laisser abattre. C'est généralement là que Mia vient pour lui remonter le moral avec ces deux arguments là, mais c'est vrai qu'au début c'était pas encore ça, mon petit Phoenix. L'audience du procès de Monsieur Phoenix Wright va maintenant reprendre. Est-ce que l'accusé, enfin, vous vous sentez bien? David, j'irai pas dire jusque là, mais bon, quand même. Oui, pardon, votre honneur, je me sens mieux. Très bien, alors reprenons où nous nous étions arrêtés. J'ai envie de postillonner sur l'écran. Votre honneur, il n'y a rien à reprendre. Le contre-interrogatoire de Monsieur White est terminé. Il ne reste plus qu'à prononcer votre jugement sur l'accusé Phoenix Wright. Votre honneur, je vous en prie, donnez-moi encore une chance. Je vous promets que c'est la dernière fois que je vous le demande. Comme l'a dit Monsieur Hunter, le procès est plus ou moins terminé. Monsieur Hunter, avez-vous un avis sur la question? Bon, putain, Mia, elle est morte, hein. J'allais plutôt zen comme nana, donc... Alors, très bien. Vous pouvez commencer le contre-interrogatoire. J'ai tellement hâte de faire des enquêtes avec des meufs, parce que là, je vous jure que ma voix prendra vraiment hyper cher. Voilà. Je ne pas comprendre. Regardez attentivement ceci. Vous voyez le mot Maya écrit avec du sang.
Vous vous raccrochez vraiment à ce que vous pouvez. Pas vraiment, non. Regardez au recto du reçu. J'aime bien parce qu'il dit ça, genre regardez ce que j'ai trouvé, alors que, en fait, non. Le recto. Votre honneur, pouvez-vous lire à la cour ce qui est écrit au recto de ce reçu? Eh bien, un lampadaire en verre et la date d'achat, c'est la veille du meurtre. Vous voyez, Monsieur White, lorsque vous avez soi-disant pénétré dans le cabinet Fay & Co début septembre, le lampadaire ne pouvait pas être là. Ah, il nous a quittés. Alors, Monsieur White, cette fois, vous ne vous en tirez pas comme ça, hein? Non, c'est impovisageable. C'est bien cuit. Votre honneur, je comprends que vous soyez sous pression, mais vous serez d'accord avec moi, au vu des faits, je ne peux pas être déclaré coupable. Très bien. Genre, d'un côté, c'est genre, Phoenix lui dit ça, et il est genre, ah bah oui, c'est vrai, je suis juge, bordel de merde. Bah oui, hein, c'est trop facile. Pas si vite, Phoenix Wright. J'aime bien quand la musique répond comme ça, on se croit dans un truc genre, exact, un Super Saiyan. Pas trouver encore un subterfuge, personne n'utilise ce mot depuis le XVIIIe siècle. Il y a certes une certaine logique dans les affirmations de l'accusé. Cependant, aucune preuve tangible ne démontre l'innocence de Phoenix Wright. Par conséquent, je demande une journée supplémentaire avant que Wright retrouve sa liberté. J'ai besoin de temps pour procéder à quelques vérifications. Non, 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 non. Ce type fabrique des preuves comme ça lui chante. Ça sent le roussi. Non mais non, non, La culpabilité de Monsieur White ne fait aucun doute. Aucune prolongation d'audience n'est nécessaire. Alors Monsieur Hunter... Oh mais non, on va pas se taper une journée d'instruction encore. Si quelqu'un doit demander un procès pour Monsieur White, c'est l'accusation, donc moi. J'ai besoin de 24 heures pour établir si vos déclarations sont fondées. Je vois. Objection rejetée. Quoi? Non. Le jugement de ce procès... Dans le procès de Monsieur Phoenix Wright sera rendu que demain. Non mais on peut pas prévoir ce qui se passera si je mets pas fin à tout ça maintenant. À les coups, Hunter va dénicher quelque chose ou fabriquer de toutes pièces. Alors que Mia est réapparue par m'aider et tout. Genre, et tout d'abord. Monsieur votre honneur, puis-je rentrer chez moi? Bien sûr, merci de nous avoir consacré de votre temps. Le témoin restera ici. Phoenix, lis cette note à voix haute. Mia, qu'est-ce que c'est? Avec tes... Waouh! J'aimerais bien avoir une courbe aussi nette. Votre honneur, si je puis me permettre, vous êtes plutôt persévérant aujourd'hui, Monsieur Wright. Tu parles que je le suis, ma vie est en jeu. Il y a quelque chose que je voudrais lire à la cour. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. La lettre de Mia était une liste de noms. La plupart d'entre eux m'étaient étrangement familiers. Des gens du milieu de la finance, des personnalités célèbres. C'est à cet instant que c'est arrivé. Stop! Halt! Basta! S'il vous plaît! Stop! Faites-le taire! Oui, au final, c'est Mia là qui a sauvé quand même la mise. Comment avez-vous eu cette liste? Monsieur White, reconnaissez-vous votre culpabilité ici et maintenant? Sinon, cette liste sera divulguée à la presse. Je sais pas trop, David. C'est moi qui l'ai frappé. J'ai frappé mademoiselle Mia. Avec le penseur. Comme ça, c'est fait. Affaire classée, votre honneur. Héhé. Mais même Nick, il regarde genre... oui, c'est tout à fait ce que j'avais prévu, dis donc. Je ne vois aucune raison de poursuivre ce procès, Monsieur Wright. Oui, votre honneur. Vous avez encore réussi. Vous avez fait preuve de beaucoup d'esprit. Oui, votre honneur, je pense que l'on peut dire ça. Si vous saviez le rôle joué par l'esprit. Très bien. La cour déclare la défense... plutôt l'accusé, Monsieur Phoenix Wright. Non coupable. Ouais, bravo, y a personne au milieu, mais bravo quand même, ouais. Voilà, la séance est levée. Merci, Seigneur.
Alors. Eh bien, je ne pensais pas que je dirais ça à nouveau, mais félicitations. Tu as de la chance que je sois de la famille Fane. J'ai eu de la chance que vous avoir à mes côtés, Maya et vous. Je suis contente que tu aies réussi. Merci, Phoenix. Tu as pris énormément de risques pour nous aider, Maya et moi. Je n'oublierai pas ce que tu as fait tant que je serai vivante. Tant que vous serez vivante. Il ne me reste que peu de temps ici. Les pouvoirs de Maya sont encore faibles. Je ne peux pas rester très longtemps. Quoi? Non! Il nous reste encore plein de choses à nous dire. Ne t'inquiète pas. Je suis certaine que nous nous reverrons. Patron! Je ne suis plus le patron maintenant. Phoenix, peux-tu venir au cabinet ce soir, disons à 21 h? Au cabinet? À tout à l'heure. Patron... Mia! Salut Org, et oui, on jette des cotillons quand des gens sont déclarés non coupables. Ah, salut, ça y est, ah oui, c'est Simline. Et bah du coup, c'est la fin. Enfin, c'est la fin de cette enquête-là, je veux dire. Tu es venu, Mia. J'avais un peu peur que tu ne viennes pas. Ah, bien sûr que je suis venue. C'est très bien. J'ai assez faim. Qu'est-ce que tu dirais d'un hamburger, Mia? Ah, t'aurais dû voir ta tête. Mia? Qu'est-ce que tu racontes? C'est moi, Maya. Maya, qu'est-ce qu'il y a? Je ressemble à ma sœur? Ressemble? Bah, vous étiez elle. Je pourrais bien me servir de ça à l'avenir. Oh, allez, Phoenix, je vais chercher à manger. Va me chercher à manger, s'il te plaît. Maya, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis ici à cause de ça. Tu vois, Mia m'a écrit une lettre. Prends soin de Phoenix pour moi. Prends soin? Elle veut dire au travail, au cabinet. Il faut bien que quelqu'un t'aide avec le nouveau cabinet d'avocats Wright & Co. Et qui mieux que moi, Maya Fey, à ton service. Attends, non, finalement, faisons ça de manière moins officielle. Yo, Dick, c'est Maya qui te parle, prête à s'éclater... C'est débile. Prête à s'éclater au taf. Tu veux bien que je t'appelle Nick? C'est un super prénom. Mia a dit que c'est comme ça que t'appelles ton ami Paul. Nick. Tu sais ce que ça veut dire? On est associés. Bah non, c'est normal, il se défendait lui-même, Phoenix. Hey, tu as regardé le film, David? J'ai pas osé parce qu'il me faisait un peu peur. C'est de la faute de Maya si je me retrouve ici, mais sans elle, je serais certainement en prison à l'heure qu'il est. Cabinet d'avocat Wright & Co, ça sonne bien. Ouais, merci Maya. Oh, c'est mignon, j'adore quand il y a l'image de fin. Bonne chance, Phoenix. Je garderai toujours un œil sur toi. Bah oui, parce que tu vas nous sauver la mise dans la plupart des affaires. Jusqu'à... D'ailleurs, c'est marrant qu'elle soit jamais apparue, enfin... que Pearl... Ouais, c'est vrai que Pearl n'a jamais invoqué... Non, Dual Destiny. Les hamburgers, Andouille, les hamburgers. Ils en font des très bons au coin de la rue. Allez, vite. Ah oui, c'est vrai que celle-là, elle bouffe tout le temps. Hé, attendez-moi. Il a voulu encore, c'est un peu bizarre. Je sais plus c'est dans lequel Org, le Zvari, c'est avec Apollo, je crois. Oui, je crois que c'est avec... Non, c'est pas avec Apollo, c'est... Non, ça doit être dans le 3, un truc du genre. Donc, la volte-face des samouraïs, je me rappelais même pas que c'était dans le premier. Enfin, si, je me rappelais qu'il y avait une affaire des samouraïs dans le premier. C'est l'avant-dernier épisode, celui-là, je crois. C'est parti. C'est la dernière fois que tu me déshonores, samouraï d'acier. La lune blafarde dans le ciel pleure ton sang. Ah oui, avec moi ça. La lune? Non, c'est toi qui devrais contempler la lune. Car c'est la dernière fois que tu la vois. Je fais des super doublages d'animé aussi. J'aurais fait un malheur dans les années 80. Rendez-vous en enfer, juste sans cœur. Ouah! Les sabres des guerriers luisent et frappent à la lueur de la lune. L'un d'eux est tombé, mais qui? Seule la lune le sait. La semaine prochaine, ne ratez pas dans le prochain épisode le retour du messager noir. J'adore, c'est génial. Oh, 14 octobre, c'est mon anniversaire. Pardon. 17h31, cabinet d'avocat Wright & Co. C'était génial. Rendez-vous en enfer, juge sans cœur. Hey, arrête de secouer ce balai dans tous les sens. Oh, Nick, je savais pas que tu étais là.
Bien sûr que si, je suis là. C'était quoi cette série sur Alice que t'étais en train de regarder? Quoi? Tu veux dire que tu connais pas le samouraï d'acier? J'adore. Ça c'est vraiment un des trucs qui revient dans tous les la saga que j'aime tellement. C'est bien les épisodes des samouraïs nickel, samouraï d'acier, samouraï de mon cul, j'adore. C'est le héros de télé le plus populaire chez les jeunes. Jeunes? Jeunes comment? 10 ans? Alors pourquoi diable es-tu si excité? Eh, je n'ai que 17 ans. C'est encore dans les 10, tu vois? Je suis une ado, pas comme toi, Nick. Eh, me parle pas comme si j'étais ton grand-père. J'ai que 24 ans. Alors regarde-le avec moi, il est vraiment génial et tout le monde l'aime. Quand on demande aux gamins ce qu'ils veulent faire plus tard, Samouraï d'acier est numéro 1. Comme si je me souciais des enfants en ce moment. Vieux schnock. Bon, le samouraï d'acier est terminé, c'est l'heure de fermer le cabinet, sûrement. Si seulement on avait quelques clients. Ouais, pour l'instant c'est un peu la dèche. Un mois s'est écoulé depuis mon procès. Pendant quelque temps, toute la ville a parlé du meurtre de Mia, mais personne ne faisait attention au cabinet Wright & Co. Comment est-ce que je vais bien pouvoir payer le loyer ce mois-ci? Oui, c'est la dèche quand même. C'est bien de jouer quelqu'un qui est pas riche pour une fois. T'inquiète pas, je suis sûre qu'un gros client va bientôt frapper à notre porte. Bref. 16 octobre, 8h14, chambre de Phoenix Wright. Ah, c'est dommage qu'on voyait pas sa chambre. Allô, Phoenix à l'appareil. Nick! Ah, Maya, qu'est-ce qui se passe? Il est tôt. C'est le samouraï d'acier! Le samouraï d'acier vient d'être arrêté! Quoi? Tu veux parler de le type à la télé? Oui! Il l'accuse d'avoir tué un bandit. Hein? C'est pas ce qu'il est censé faire? Si, à la télé! Ouais, à la télé. Non, je veux dire, il a vraiment tué quelqu'un pour de vrai. Il a embroché un bandit avec son sabre de samouraï. Je comprends absolument rien à ce que tu me racontes. Viens vite au bureau, je t'en prie, Nick. 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 C'est bizarre à dire, j'aime pas ce surnom. Oh, un des thèmes que j'aime trop. À présent, les titres du jour. L'acteur Gustavo Lonte a été arrêté hier. Lonte tient le rôle principal de la célèbre série pour enfants Le Samouraï d'acier, guerrier du nouveau vieux Tokyo. Il est soupçonné de meurtre. La victime n'est autre que Jack Hammer. Jack Hammer, on fait pas de jeu de mots chelou sur ce coup. Il joue le rôle du juge sans cœur. La victime a été retrouvée vêtue de son costume de juge sans cœur. Le sabre de samouraï a été retrouvé planté dans le corps de la victime. La police pense que c'est l'arme du crime et elle mène son enquête. Les journalistes là-dedans sont hyper précis. Hein. C'est sûrement une blague. Non, non, c'est un cauchemar. Plus de samouraï d'acier, c'est la fin du monde. Ah, décidément. Oui, cabinet d'avocat Wright & Co. Quoi? Nick? C'est le samouraï d'acier. Quoi? Ouais, non, mais en fait, je trouve ça bizarre que... comment? Bah, qu'ils aient gardé le nom... Enfin, je savais pas que c'était marteau-piqueur, d'ailleurs, mais... Je me doutais que c'était le nom original, mais d'habitude, ils traduisent ou quoi, donc c'est bizarre. Oui, bien sûr, nous arrivons tout de suite. Bah oui, hein, on a que ça à foutre. De toute façon, on n'a pas enfin une affaire, c'est bien. Allons-y, Nick. Y aller? Allez où? Le samouraï d'acier a été placé en détention provisoire. Et alors? Bah alors, j'ai décidé que ce serait notre première affaire. D'accord, oui. Bien. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Comment peux-tu rester assis les bras croisés? Il faut qu'on aille au centre de détention rencontrer le samouraï d'acier. Je me demande si elle veut vraiment encaisser sur cette affaire ou faire du tourisme. Je pencherais plutôt pour la deuxième solution. Nous manquons encore d'informations pour plaider cette affaire. Admets plutôt que tu n'as pas la moindre idée de ce qui a bien pu se passer. Non, nous manquons d'informations. J'adore Maya, c'est un de mes personnages préférés. Bon, bah on n'a plus qu'à y aller. Alors, quelle voix va-t-on pouvoir donner à notre ami Gustavo Lonte? Parce que je ne compte pas me niquer la voix à faire sa voix. Oh putain, il a du poil au torse, ce mec, c'est horrible. Qu'est-ce qui va pas, Maya? C'est lui, en chair et en os. Est-ce que c'est vraiment ce type? Enfin, qu'est-ce que tu veux dire par ce type? Bien sûr que c'est lui. Gustavo Lonte, notre client, c'est lui. Bah, je devrais peut-être pas dire ça, mais... C'est lui, il l'a tué, au moins une fois, peut-être deux. Oh là 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 là, qu'est-ce que tu racontes?
Oui? Quelque chose ne va pas? Non, 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 ça commence mal. Je sais, vous êtes déçu, n'est-ce pas? Déçu? Non, bah non, 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 non. Y a pas de mal, vous me voyez tel que je suis vraiment. Lorsque j'ai décroché le rôle de samouraï d'acier avec ce masque, j'ai décidé que jamais je ne dévoilerais mon vrai visage avant la fin de mon contrat. C'est à cause des mômes, vous savez, je voulais pas leur briser leurs rêves. Oh. Je suppose que ça n'a pas... ça n'a plus d'importance. Tout ça pour des rêves. Je me demande bien ce qu'ils doivent penser du samouraï d'acier maintenant. Le désolé, moi je l'ai toujours dit désolé en tout petit. Ah, il pleure carrément, c'est chaud. Nick. Quoi? C'est un mec bien, je veux dire, il est sincère. Ouais. C'est pas lui le coupable. Faut savoir, hein. En même temps, il était mignon. Enfin, il est absolument dégueulasse, ce personnage. Hein. Je le trouve très très laid. Enfin, même je trouve qu'il est très très mal fait. Il est très très laid, mais bon, il est mignon. Enfin, il est mignon. Il est attendrissant. Vous pourriez peut-être commencer par nous raconter ce qui s'est passé? Je crois que j'ai inversé les mots dans ma phrase, mais vous avez compris. Oui, bien sûr. C'est comme si c'était hier. En fait, c'était hier. Les acteurs venaient d'arriver à Global Studio pour une répétition. On a revu quelques scènes d'action à 10h. Une répétition générale était prévue pour 17h. Mais lorsque les employés sont arrivés à 17h au studio, le juge sans cœur était affalé par terre près du plateau. On lui a retiré son masque et on a découvert que c'était Jack Hammer, mort. Alors, 2 secondes, je vais me rectifier toute seule. C'est pas Jack Hammer, hein, parce que... Est-ce que y a pas la tête du... J'ai pas encore le profil. C'est bien écrit Jacques. Donc c'est Jack Hammer. D'accord. On se le dise, hein. Sabre du samouraï? Oui, c'est un long sabre que le samouraï d'acier utilise comme arme. Je le vois très bien avoir une voix tellement mollassonne comme ça. Vous pourriez peut-être m'expliquer ce que c'est exactement le samouraï d'acier? Ni, comment tu peux dire ça? Je suis désolée, monsieur. Je vous demande d'excuser mon associé. Il est nouveau dans ce métier et c'est un peu hors du coup. Et qui est nouveau dans le métier? Non, il n'y a pas de mal, vraiment. Le samouraï d'acier est le personnage principal d'une célèbre série pour enfants. Il arpente les rues du nouveau vieux Tokyo, menant combat sur combat contre le juge sans cœur et ses sous-fifres. Bien entendu, il ne parvient jamais à vaincre le juge sans cœur définitivement. Quoique, j'imagine qu'il l'a vraiment vaincu cette fois. Désolé. Je vois. Oui, je ne ferai pas ouin parce que c'est une onomatopée que je trouve ridicule. Le nouveau vieux Tokyo? Qui a imaginé un nom pareil? Où étiez-vous le jour du meurtre? Eh bien, ce matin-là, je suis arrivé au studio à 9h. On a travaillé quelques scènes d'action jusqu'à midi. La répétition devait commencer à 17h et j'étais un peu fatigué. Alors, après le déjeuner, j'ai fait ma sieste dans ma loge. Quand je me suis réveillé, il était 17h passé, j'étais en retard pour la générale. J'ai couru au studio et j'ai trouvé tout le monde dans un état de choc. J'ai été arrêté sur le champ et amené ici. Alors il a dormi tout l'après-midi du meurtre. Tu parles d'un héros? Qu'est-ce que les mômes vont bien pouvoir penser? Désolé. Je devrais peut-être aller faire un tour sur les lieux du crime. Bonne idée. Global Studio, je vais vous dessiner un plan. J'imagine le gars. Bon là tu tournes à gauche, puis là c'est une petite maison. Formidable, Nick, allons-y. Je suis prêt à parier 10 € qu'elle va demander des autographes. C'est parti. Ah oui, oh là là, je me rappelle de cette affaire-là. C'était enfin, en même temps là, les 2 premières étaient assez simples, mais c'est vrai que là, ça commence à se corser un peu. Elle est un peu plus longue celle-là. Génial. Alors c'est là qu'il tourne le samouraï d'acier. Fantastique. Ça t'éclate pas, toi? Oh là là. Eh vous là-bas! Pour rentrer, il faudrait d'abord me passer sur le corps. Oh, désolé. Nous sommes avocats. Ah ouais? Ah, ça fait une belle jambe. Moi, je m'occupe de la sécurité. Et mon boulot, c'est de faire en sorte que les badauds tels que vous restent en dehors. Des badauds? Des badauds, des curieux, les touristes. Je vois le genre. Vous avez entendu parler de l'incident et vous venez fouiner. Ah, les jeunes. Ah, non, ça je peux pas. C'est pas de ma faute, je suis désolée. Je parle trop vite.
C'est impossible. En fait, j'ai déjà essayé de le faire, mais j'arrive vraiment pas à tenir la cadence de ce qu'elle lit par rapport au débit que je fais. Voilà, si vous avez réussi à lire, tant mieux pour vous. Désolée. Bon, bah, c'est pas grave. Nick, est-ce que je deviendrai un jour comme elle? S'il te plaît, dis-moi que non. J'en sais rien, possible. Hé, écoutez-moi quand on vous parle, les jeunes d'aujourd'hui. Alors, que faites-vous dans les studios? Chez Global Studio, on transforme les rêves d'enfants en réalité. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune... Non, vous étiez une star? Une toute petite lueur parmi les grandes étoiles, je le crains, ma petite dame. Waouh! Cet endroit est vraiment détérioré, vous savez. Mais il y a 10 ans, c'était le studio de rêve. Hammer était une grande vedette à cette époque. Il était... Hammer? La victime, imbécile. Le juge sans cœur. Il en est réduit à jouer les bandits. On a vu mieux pour exprimer son talent. Quel genre de personne était Jack Hammer? Jacques Hamé, même, on pourrait dire. Attendez, je me gratte l'œil, mais donc je ne vois absolument rien. Voilà. Quel genre de personne? Si vous saviez, Jack Hammer continuera de battre dans les cœurs comme le dernier héros d'action. Il était tout simplement superbe dans la série Samouraï Dynamite. Je suis censé avoir entendu parler de ça. Mais un accident a eu lieu il y a 5 ans pendant un tournage. Il a malheureusement dû arrêter de travailler après ça. Réduit à jouer le rôle du méchant dans une série pour enfants. En plus, on m'a dit qu'il avait été payé au lance-pierre. Ça vous met la larme à l'œil. Pouvez-vous me parler de Gustave Volonté? Ce n'est pas un mauvais gars, mais ne vous laissez pas abuser par son masque. Mieux vaut ne pas le voir à l'écran sans son masque, croyez-moi, cette petite vieille en or. C'est sûrement les raisons pour lesquelles le samouraï d'acier était son opportunité en or. Personne ne l'aurait cru capable de faire ça au pauvre Jack Hammer. Nous ne sommes pas certains que Gustave Volonté soit coupable. Volonté? Bien sûr qu'il est coupable. Comment je le sais? Je sais tout, c'est mon boulot. Pourquoi êtes-vous si sûr que Lante est l'assassin? Je me trouvais ici hier, oui monsieur. J'y suis resté de 13h à 17h lorsque le corps a été découvert. Or, le studio où le meurtre a eu lieu se trouve à gauche, par ici. Alors si quelqu'un peut aller au studio, il doit forcément passer devant moi. La seule personne passée par ici entre 13h et 14h30 lorsque le crime a eu lieu... Il s'agissait de monsieur Lante? Oui, je l'ai vu. Mais monsieur Lante dit qu'il dormait dans sa loge. Eh bien... Bien entendu qu'il a dit ça, il n'est pas si bête. Mais il est le seul à être passé par là. C'est lui l'assassin, vous pouvez parier tout ce que vous voulez. Ne serait-ce pas l'heure de rentrer chez vous, par hasard? Il n'y a rien à voir ici, circulez. En fait, monsieur Lante, c'est monsieur Lante qui nous envoie. Je me disais bien que vous aviez l'air louche. Montrez-moi une demande officielle et je vous laisserai peut-être entrer. Manifestement, cette dame se prend pour la chef des lieux ici. Et si je lui montre mon badge d'avocat? C'est quoi ça? Vous me le donnez? Non, non, certainement pas. D'accord, bon bah mamie, elle a pas l'air très... du coup... Bonjour, comment ça s'est passé au studio? Ils pensent tous que c'est moi le coupable, c'est ça? Non, pas du tout. Pas vrai, Nick? C'est vrai, pas du tout. Au pire, vous êtes juste un suspect. Désolé. Alors, concernant la gardienne de l'entrée principale du studio. Ah, la dame de la sécurité. Elle est épouvantable, elle a dit que j'avais l'air louche. Oui, en fait, elle m'a déjà dit la même chose. Retirez ce masque, me disait-elle, il me semble. Elle fait de la lèche à tous les gros bonnets du studio, mais faites un seul faux pas et elle vous lâchera plus. Oh, elle est gonflée. Vous croyez que vous pourriez écrire une requête officielle pour que je vous présente? Pour que je vous représente, pardon? Oui, bien sûr. Voilà, c'est tout ce que j'ai besoin, salut. Non. J'espère au moins que ça m'aidera à passer cette date de la sécurité. Et c'est pas dit, parce qu'on va en chier avec elle. Monsieur Lante, vous ne me cachez rien, n'est-ce pas? Quoi? Non, je ne ferai jamais ça. Vous venez de dire à l'instant que vous aviez dormi dans la loge après le déjeuner. Oui, comme un bébé. Mais la dame de la sécurité affirme vous avoir vu ce jour-là. Elle dit vous avoir vu vous diriger vers le bureau du... Vers le lieu du crime. Quoi? C'est impossible. Je ne sais vraiment pas quoi dire, je dormais, je vous le jure. Monsieur Lante, si vous voulez que je vous aide, vous devez me dire la vérité.
Je suis nouveau dans le métier et je dois mettre toutes les chances de mon côté. Je sais, je suis navré, désolé. Mais je vous jure que sur la tombe de ma maman que je faisais la sieste, peut-être que la dame de la sécurité a seulement cru me voir. Elle a dû voir dans son costume. Elle a cru que c'était lui. Alors, j'espère que quand je serai vieille, j'aurai pas cette voix-là, parce que ça serait un peu inquiétant quand même. Tiens, mamie. Madame, veuillez jeter un coup d'œil sur ceci. C'est une requête de Monsieur Lanté. Oui, en effet. Je reconnais son écriture, un gribouillage d'enfant. Dire qu'il met son destin entre les mains de jeunes à l'allure aussi douteuse. Vraiment. Vraiment? Enfin bref. Vous pouvez entrer, mais seulement sur la gauche vers les studios. Interdiction d'aller à droite. C'est la zone réservée aux employés. Personne ne doit entrer, mademoiselle. Voilà mes instructions. C'est ce que m'a dit le gentil inspecteur. Hé hé, Nick. Hein? Il y avait des plans dans le poste de sécurité. J'aime bien Or qui fait ah non, pas elle. C'est 50 centimes, hein, merci. Une tortue, bah, pas par rapport à son débit, hein, t'inquiète. 50 centimes. Oh, ta gueule, père Fouras. Alors, on va y aller. Attends. Je sais, hein, moi je suis du genre à examiner les trucs qui servent à rien. L'ordinateur qui gère les caméras de surveillance. Eh, interdiction de toucher à ça, d'accord. Ouais, ça, on se barre, ça sert à rien, on n'insiste pas. Hop. Bonjour. Ah oui, avec le bonhomme qui fait peur là. Hé, vous ne seriez pas cet assassin de l'autre fois par hasard? C'est cet inspecteur, le roi de la confusion. Hé mon gars, vous savez que Hunter est très fâché et tout ça à cause de vous. Je l'ai vu siroter son thé et regarder d'un air lugubre par la fenêtre. Et alors? Hé, s'il est déprimé, c'est votre faute. Vous n'aviez qu'à pas travailler n'importe comment. Oh, le pauvre. Inspecteur? Je crois que tu l'as vexé. Oh non, je suis désolée. De toute façon, je crois qu'un rien le vexe. Vous avez raison, mon gars. Tout est de ma faute. Je peux toujours le reprocher aux autres, mais dans le fond, je connais la vérité. Eh, ne le prenez pas les choses si mal. Il y a toujours la prochaine affaire. Ouais, vous devez avoir raison. Hey, qu'est-ce que vous faites ici, vous deux, exactement? Eh bien, on enquête aussi sur cette affaire, mon gars. Hein? Hey, je vous interdis de dire mon gars comme ça. C'est mon expression, celle qui fait tout mon charme. Oui, en même temps, c'est Flavia et Chouette, détective, c'est les deux qui sont tout le temps avec enfin, qui ont un rapport avec Hunter, donc forcément un rapport. J'espère pas qu'il a un rapport avec Flavia et Chouette, mais bon, c'est son problème. Tous les gros sont dans la nature. 2 secondes, je regarde si c'est important. C'est pas important. Alors, pardon, excusez-moi. Alors, comment avance votre enquête, inspecteur? Eh bien, c'est... Eh, je peux rien vous dire là-dessus, mon gars. Nick, peut-être que devrais-tu... Oula. Peut-être devrais-tu être un peu moins direct quand tu poses des questions. D'accord. Alors, inspecteur, pourrais-je jeter un œil sur ce que vous avez trouvé? Ce que j'ai trouvé? Le rapport d'autopsie, dernière version, je vous prie. Ah, ouais, bon, ça va. Désolé pour ce qui s'est passé la dernière fois, mon gars. Merci bien. Si je rigole, hein, c'est quand je vous lis, mais vu qu'il y a les trucs de retard, bah forcément j'ai l'air con, parce que je rigole toute seule à un truc que vous avez dit il y a 25 ans, donc... Pardon. Pourquoi Monsieur Lanté a-t-il été arrêté? C'est très simple, mon gars. Le meurtre a eu lieu juste là-bas, au studio 1. La victime est entrée au studio 1 aux alentours de 13 h. À ce moment-là, il n'y avait personne d'autre que la victime au studio. Selon le rapport d'autopsie, l'heure du décès est estimée à 14 h 30. Une seule personne s'est rendue au studio entre 13 h et 14 h 30. De rien, David, et puis bah bonne soirée. Personne d'autre, mon gars, sauf Lanté. Si vous pensez que je mens, demandez à la gardienne de l'entrée principale. Nick, si c'est la vérité, tout le monde pensera que Lanté est le coupable, avec de telles preuves. Merci de me remonter le moral. Pardon. Concernant la dame de la sécurité... Oh, cette gentille vieille dame, quelle séductrice. Hein, on est bien en train de parler de la même personne. Dès que je lui ai montré mon insigne, elle m'a offert un beignet et du café.
Rappelle-toi ce que Lante a dit, elle fait de la lèche aux représentants de l'autorité. Elle m'a remis une caisse à conviction de premier ordre. Quoi? De toute façon, je vais pas tarder à arrêter les enfants parce que je voudrais pas que ça empiète trop. Puis je sais qu'aujourd'hui, il y a un... Enfin, déjà qu'on n'est pas nombreux, mais il y a un petit peu moins de monde que d'habitude. Donc j'avais décalé mon live, d'habitude je le fais le samedi. Je vais pas non plus continuer beaucoup parce que après, bah, je suppose que ça va être un peu relou. Là, l'affaire vient juste de commencer, donc pour reprendre en cours, c'est plutôt pratique. Je pense que même on va arrêter après ça. La photo du samouraï d'acier se dirigeant vers le lieu du crime. Quoi? Qui a pris cette photo? Vous voyez cette caméra là-haut sur l'arche, mademoiselle? L'arche? Vous voulez parler de celle sur laquelle est fixé le panneau de bonjour? Ouais. Quiconque passe par ici est automatiquement photographié par cette caméra. Oh non! Nick! Il a une preuve, on est fichu! C'est drôle, pour quelqu'un qui a une preuve irréfutable, il a pas l'air si réjoui. Qu'est-ce qui va pas, mon gars? Vous avez l'air abattu. Ne prenez pas un air si réjoui. Oui, pardon. Ne prenez pas un air si réjoui quand vous dites ça. On aimerait poser quelques questions aux employés. D'accord, mon gars. Faites comme chez vous. Bien entendu, vous ne trouverez aucun indice que j'ai déjà trouvé. Je me rappelle que dans cette affaire-là, qu'il y a eu un moment, alors je pourrais pas vous rappeler à quel moment, c'est au début, ou vers une période d'investigation, où je tournais en boucle dans tous les trucs et que j'arrivais pas à trouver comment faire avancer l'histoire, genre découvrir un nouvel élément ou quoi, et que j'avais vraiment galéré, mais je me rappelle plus c'est à partir de quand. Donc on a carte blanche et moment où jamais d'y voir plus clair, et ben on attendra la semaine prochaine, je pense, ce sera bien, très bien comme ça. Parce que bah je trouve ça cool, comme ça la semaine prochaine on découvrira les nouveaux personnages qu'il y a dans cette affaire là, et puis bah l'enquête et tout ça, voilà. Donc bah on va se dire bah merci à vous, ceux qui sont restés jusqu'au bout, et puis bah les autres aussi. Comme d'habitude, je mettrai le replay, il sera en highlight sur Twitch, et il sera en vidéo différée sur la chaîne YouTube, hein, comme d'habitude, et de toute façon il y a le lien, que ce soit sur mon Twitch, il y a le lien de la chaîne YouTube, et inversement, le lien Twitch sur ma chaîne YouTube. Bref, vous avez compris. Et voilà. Donc ouais, je pense que c'est plutôt pas mal de s'arrêter là. Forcément, il y avait encore un peu moins de monde à cause du fait que j'avais décalé. J'essaie de me tenir au jour que j'ai dit. Après, je vous avoue qu'hier, j'étais vraiment pas chaude pour live, et je préfère live quand j'ai envie, vraiment. Avec en train, enfin je veux dire quand je m'amuse à le faire plutôt que de me forcer juste pour faire avancer l'histoire. Donc voilà, donc bah merci à ceux qui sont restés, et puis bah on se dit à la semaine prochaine, samedi, cette fois-ci, si j'arrive à me tenir, pour la suite. Voilà. Donc merci à toutes, et puis bah bonne soirée.